La parole est à Monsieur Jean-Michel Clément. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Il faut probablement faire évoluer le tronc commun des enseignements pour qu'il y ait plus de mathématiques en son sein, avez-vous déclaré. Interrogé sur les effets délétères de votre réforme du lycée, vous vous livrez enfin à un début d'autocritique. Aujourd'hui, seuls 59% des lycéens de terminale étudient les mathématiques, contre 90% avant votre réforme. Vous le reconnaissez, le programme de mathématiques est très exigeant, si bien qu'il ne reste que 2 choix aux élèves de première. Pas de mathématiques du tout, ou bien des mathématiques en option à un niveau très élevé, au risque de décrochage. Un choix perdant dans tous les cas. Mais votre réforme du lycée a également accentué les inégalités hommes-femmes et des choix stéréotypés. Et la désaffection des filières scientifiques inquiète. Mais cette réforme a bien d'autres effets pervers sur l'enseignement des langues, notamment régionales, sur les choix d'orientation devenus une source d'angoisse pour les élèves. Quant aux établissements, ils sont soumis à une cruelle concurrence, dont les gagnants seront encore ceux des grandes villes proposant plus d'options que les autres. Tout cela est révélateur. La réforme du lycée est la clé de voûte de votre action. Elle révèle votre vision de l'école. Votre méthode est finalement emblématique de celle imposée ces 5 dernières années. Vous ne concertez pas et vous balayez les craintes des acteurs concernés d'un revers de main. Et pour quel résultat ? Au crépuscule du quinquennat, à l'heure des bilans, vous vous dites désormais ouvert à des pistes d'amélioration après avoir été sourd à toutes les revendications pourtant légitimes. Il est temps, ou trop tard. Est-ce à dire, Monsieur le ministre, que vous reconnaissez finalement que la réforme que vous avez initiée et tant vantée n'a pas eu le succès espéré ? La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Michel Clément, il y aurait tant de vérités à rétablir par rapport à votre propos que 2 minutes ne vont pas suffire. Mais d'abord, la réforme du lycée a commencé par une très grande concertation. Elle n'a pas été décrétée du jour au lendemain, c'était plusieurs mois de concertation. 80 000 lycéens ont participé, l'ensemble des organisations syndicales, et beaucoup l'ont inspiré. C'est un travail d'intelligence collective et certainement pas une décision unilatérale. La réforme du lycée, elle est encore populaire lorsqu'on fait des enquêtes auprès des lycéens. C'est largement plus de la majorité d'entre eux qui l'approuvent. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont gagné. Ils ont gagné plus de liberté, beaucoup plus de choix. Les filières anciennes, S, ES et L, étaient totalement à bout de souffle. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de combinaisons. Et ayant plus de combinaisons, eh bien, ils ont la possibilité de choisir leur passion. Et choisissant leur passion, ils peuvent approfondir davantage. Vous qui prenez plus d'exigences, regardez, nous avons changé tous les programmes du lycée, tous, de A à Z. Ils sont tous plus exigeants, que ce soit en mathématiques, en physique-chimie, en SVT. Interrogez les spécialistes, vous le verrez. Pourquoi ? Parce que les élèves choisissent, et choisissant, ils approfondissent. En mathématiques, en terminale S, savez-vous combien il y avait d'heures pour ceux qui approfondissaient le plus, monsieur le député ? 8 heures. Aujourd'hui, c'est 9 heures. Vous dites qu'il y a moins d'élèves qui approfondissent les mathématiques. Ce n'est pas exact. Ils étaient 49 000 à être dans ce cas-là, le cas que je viens d'évoquer, 8 heures. Aujourd'hui, ils sont 51 000. Vous dites qu'il y a moins de filles. Ce n'est pas exact. Il y en a plus. Et la structure actuelle va nous permettre d'inciter davantage pour qu'on s'en pense les problèmes. Et aujourd'hui, nous avons nos premières réussites. Je pense en particulier au fait que nous avons démontré, avec l'étude de Parcoursup la semaine dernière, que tout simplement nous avons plus d'élèves ayant fait des études de sciences au lycée qui ensuite poursuivent dans l'enseignement scientifique, dans l'enseignement supérieur. Et c'est ça qui prépare l'avenir de notre pays. Alors il y a ceux qui font des commentaires sur des bases fausses, vous, il y a ceux qui préparent l'avenir, nous. Merci.